Oui, frères et sœurs, bonjour encore, bonjour, 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 bonjour à tout le monde, soyez la bienvenue. Ici, c'est le ministère de Majesté, le trône de Majesté. Je suis mère des Nations Grâce. Avec les servantes, nous allons encore célébrer l'honneur, la gloire de notre royaume ce matin, le royaume de Majesté. Nous allons encore l'honorer. Nous allons encore partager son règne, les lois de son règne, les habitudes de son règne, les qualités de son règne. Nous allons encore partager tout ça ce matin parce que, comme vous savez, le Seigneur nous a dit que nous sommes dans le monde, mais on ne fait pas partie de ce monde. Oui, et pour que tu vis dans ce monde et tu es dans ton règne, tu dois savoir les règles de ton règne, tu dois avoir les habitudes de ton règne. C'est à cause de ça qu'on nous a laissé la Bible. Parce que la Bible, Jésus est venu pour présenter notre règne sur la terre. Il n'est pas venu pour autre chose. Donc nous aussi, les ambassadeurs, nous devons présenter le règne de Dieu que Jésus-Christ est venu sur la terre pour présenter. On ne peut pas présenter autre chose. C'est pourquoi ce matin, nous sommes encore regroupés dans le trône de Majesté pour présenter encore les autres parties de son règne. Parce que son règne, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce que nous allons partager, c'est comment il a fait pour venir nous donner encore l'identité qu'on avait perdue au jardin d'Éden. Comment il avait fait. C'est de ça que nous allons voir ce matin. Quel est le prix qu'il avait payé? C'est de ça que nous allons voir ce matin. Le titre de notre message, c'est que l'Oré a laissé son trône pour venir se sacrifier pour nous. L'Oré laisse son trône pour descendre dans la boue que nous sommes, pour venir nous donner la liberté qu'on avait perdue au jardin d'Éden, pour venir encore nous donner le trône qu'on avait perdu, l'identité qu'on avait perdue. Amen. Amen. Mais avant de commencer tout, nous allons d'abord louer, nous allons l'adorer, nous allons l'acclamer parce que c'est un roi, parce que c'est un roi, parce que c'est le créateur du ciel et la terre. On ne peut pas venir devant un roi, tu commences seulement à parler. Tu dois te présenter, tu dois honorer, tu dois même lui montrer qu'est-ce que tu as amené. Oui, quand on passe chez un président, tu ne peux pas seulement aller chez un président, le président de la terre. Tu ne peux pas arriver seulement là-bas, tu te places là-bas, tu commences à parler. Non. Oui, parce qu'il y a les règles à suivre. Donc, dans notre règne, avant de parler à notre papa, avant de lui donner le micro, on doit l'honorer et on doit l'adorer. Donc, sans plus commencer, comme je vous ai tantôt dit, ici c'est le trône de Majesté. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu est assis sur son trône de Majesté. Si tu n'es pas ici ce matin, ma soeur, vraiment ne passe pas. Reste là-bas et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi ce matin. Tu es sur un bon endroit. Ici, c'est le trône de ton papa. Sois là, il va te bénir, il va te toucher, il va te visiter. Ce matin, au nom puissant de Jésus, sans plus tarder, nous allons commencer à faire l'entrée avec un chant. Amen. One, two, go. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand.
ô Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ô Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ô Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Alléluia, amen. Amen. Nous allons passer au second chant. Il nous dit que nous devons suivre notre Seigneur et notre Maître. Au nom de Jésus, amen. 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 Je Suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai le bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures de la route. Tout pour autant que ce soit toi et qui m'accompagne au pavis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Et je suivrai le bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne m'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut mieux les heures de la route. Tout pour autant que ce soit toi et qui m'accompagne au pavis de ta joie. Jésus est mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas,
sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Amen. Amen. Amen, amen. Encore une fois de plus, bienvenue mes frères et sœurs. Aussi, bienvenue, bienvenue. Maintenant, nous allons passer à la parole. Ce que le Seigneur a prévu pour nous. Les autres personnes, asseyez-vous. Maman Ruth, prends ton poste. Par la grâce, au nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, nous allons encore inviter le règne de notre Père. Je disparais à ce moment, lui, il apparaît pour parler à ses enfants par la grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, c'est toi seul qui connais qu'est-ce qui est écrit dans ta parole. Père, nous, on ne veut pas lire comme on lisait un journal, mais nous voulons lire pour trouver ta voix, pour trouver qu'est-ce que tu veux de nous. C'est pourquoi, Père, à ce moment que ton règne descend dans cette salle, que ton règne descend là où il y a ma soeur, là où il y a mon frère. Père éternel, et que nous sommes disposés, assoiffés pour t'écouter ce matin. Père, toi-même viens parler, toi-même viens nous expliquer réellement ce qui était passé ce jour. Et quel est le message que tu nous as laissé? Ah Père, tu sais que l'école du Saint-Esprit, c'est seulement le Saint-Esprit lui-même qui peut te révéler exactement ce qui est dans son école. Ah Père, on a besoin de toi ce matin pour que tu viennes encore nous enseigner. On est disponible. Notre âme est disponible, assoiffée. Notre cœur, tout ce qui est en nous, Père. Comme la foule te suivait, Jésus. Comme la foule te suivait, assoiffée pour t'écouter. Nous aussi, ce matin, nous sommes collectés à travers le monde entier parce qu'on a soif. Notre âme a soif. Notre esprit a soif. Tout ce qui est en nous a soif. Viens nous nourrir ce matin. Viens nous nourrir ce matin. Viens nous remplir ce matin. Viens nous transformer ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci Seigneur parce que je disparais à ce moment et tu apparais. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons tirer, on a tiré notre lecture. Notre papa nous a fait tirer la lecture dans Matthieu 27. Amen. Donc, cherche ta Bible. Cherche ta Bible qui est le petit livre. Le petit livre que nous devons avaler une partie ce matin pour que ça nous transforme, pour que ça nous guérisse, pour que ça nous fait devenir les vrais soldats du royaume. Amen. 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 Sans plus tarder, nous passons la parole à Maman Ruth pour la lecture de la parole. Amen. Amen. Je lis la parole dans Matthieu 27, à son premier verset avec révérence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Amen. Amen. Vous voyez, ici, voilà le prix que le roi a payé. Il est venu pour nous racheter, pour nous sauver. Il a laissé son trône de gloire. Il a laissé son trône de majesté. Il se fait chair. Il a habité parmi nous pour venir nous donner le royaume qu'on avait perdu. Et à partir de ce matin, nous allons voir le prix qu'il a payé pour ça. Il était là dans son ministère tôt le matin. Les principaux sont venus l'arrêter sans motif. On est venu lui arrêter tôt le matin. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu 27 dès son premier verset. On est venu lui arrêter tôt matin et nous allons continuer avec l'histoire. Continue, Maman Ruth. Amen. Verset 2. Après l'avoir attaché, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Vous voyez, on lui a attaché. On lui a attaché comme un brigand. On lui a envoyé chez Ponce Pilate pour qu'il soit jugé. Il soit jugé pourquoi? Pourquoi Jésus va être jugé? Parce que Jésus a amené le royaume. Parce que le prince de ce monde, quand il avait arraché
la clé à Adam et Ève pour gouverner. Il savait qu'il a gouverné pour toujours. Mais il ne savait pas que qui a créé le ciel et la terre pouvait avoir le plan B. Donc, quand il a vu Jésus venir sur la terre pour transformer toutes les choses, il était en furieux. Il était en colère. Donc, il a fallu qu'il fasse tout et pour tout pour dire qu'il va stopper Jésus. Mais ce qui est marrant dans ça, il partait stopper Jésus que Jésus avait déjà fini. Parce que quand on venait arrêter Jésus tôt le matin, attacher ses bras pour lui apporter devant Ponce Pilate, tout était déjà accompli. Les 3 ans du ministère de Jésus étaient déjà finis. Le règne de Dieu était déjà sur la terre. Les personnes avaient déjà écouté la voix de Dieu. Ils avaient déjà compris là où ils viennent et là où ils doivent partir. Parce que Jésus avait déjà tout expliqué. Les apôtres étaient déjà formés. Il avait formé ses ministres, ses ambassadeurs. Il les avait déjà formés. Ils étaient déjà formés. Donc, à l'heure qu'on venait lui arrêter, c'était déjà tard. Le Dieu que nous servons, le royaume que nous venons, le règne que nous venons, c'est un règne qui ne faillit à jamais. Parce que c'est lui le créateur du ciel et la terre. Il connaît comment il a créé la terre et il connaît les secrets que personne ne peut savoir. C'est à cause de ça, parfois, il nous montre ce qu'il doit nous montrer. Il nous dit ce qu'il doit nous dire. Mais le reste, on n'en sait rien. On ne peut pas faire la concurrence avec qui a créé le ciel et la terre. Ça sera déjà une chose très, très, très dangereuse pour ta propre vie et pour ton propre âme. Amen. Amen. On amène Jésus chez Ponce Pilate, les mains liées comme un brigand. Voilà un roi qui se fait brigand. Voilà un roi qui se fait rien. Voilà un roi qui se rabaisse. Regardez tel amour. Aujourd'hui, ton mari, ton enfant, dès que c'est la mort là, est-ce qu'il peut accepter de mourir à ta place? Si tu as même un problème que tu es déjà seulement en prison, il faut voir qui vient même avoir le courage pour venir te voir en prison. Combien de fois qu'on t'a donné un décret de mort? Qui va accepter de mourir à ta place? Vous voyez? C'est à cause de ça qu'il faut aimer le roi des rois au-dessus de toutes choses. Parce que ça, ta vie dépend de lui. Tu es sur cette terre, c'est lui qui te protège, malgré dans ton péché. Malgré comment aujourd'hui tu n'entends pas sa voix. On t'a déjà prêché, on t'a déjà dit de laisser le monde. Parce qu'il y a un prix qui a été payé pour toi. Pour que tu retrouves ton identité perdue. Mais tu es en train de voler dans le monde. Tu voles dans le monde, tu ne fais pas partie de ce monde. Tu fais partie du règne céleste. Nous sommes un État dans un autre État que nous sommes, comme le Vatican. Le Vatican est à Rome, hein, mais il n'a rien à y voir avec Rome. C'est un État dans un autre État. Le Saint-Esprit nous a déjà pris même nous a déjà même fait voir, tu vois, un ambassadeur, quand on lui envoie dans un pays, l'ambassade de la France, l'ambassade de l'Italie, l'ambassade de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, dans un autre pays, ce n'est pas, ils n'ont rien à y voir avec le pays en dehors des trucs diplomatiques. En dehors de ça, ils n'ont rien en commun ensemble. Il est là pour défendre les lois de son pays. Mais nous, on est sur la terre. On ne défend pas les lois de notre pays. On ne respecte même pas les lois du royaume céleste là où nous venons. Et on ne pratique rien. Mais nous disons qu'on fait partie du royaume céleste. Au moment que Jésus t'a dit, si tu m'aimes, écoute ma voix. Et si tu écoutes ma voix, tu mets mes paroles en pratique, là je saurai que tu m'appartiens. Mais nous disons qu'on appartient à Dieu. Mais au moment que nous sommes en train de servir notre chair, on est en train de servir la religion. C'est la religion qui est aujourd'hui. Jésus n'est pas venu pour une religion. Il est venu pour présenter le royaume céleste sur la terre. Et que tous ceux qui vivent sur la terre
doivent vivre les principes du royaume. Parce que tout humain qui est sur la terre, il a été créé pour Dieu. Et tout humain qui est sur la terre a été créé pour Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup des humains ont abandonné leur créateur pour aller suivre le prince de ce monde. Tu es venu sur la terre pour servir qui t'a créé, mais tu as dévié. Tu te trouves maintenant que tu es contre lui. Voici le prix qu'il a payé. Voici le prix qu'il a payé pour toi et pour moi. Est-ce que vraiment ça vaut la peine pour que tu passes servir un autre règne et abandonner ton propre règne? Tu es un roi, tu es une princesse, mais tu veux continuer à rester dans l'esclavage. Au moment que ta clé, on t'a redonné ta clé. Imaginez quelqu'un qui part en prison. Les uns sont arrivés pour qu'on le libère. On lui appelle, on dit à partir d'aujourd'hui tu es libre, il faut sortir en prison. Et la personne là commence à regarder, ah je n'ai pas de maison, je vais aller manger quoi? Je vais aller faire comment? Il préfère rester ici en prison. C'est ce que vous faites là-bas dans le monde. Beaucoup de vous ne veulent pas venir à Jésus, malgré le prix qu'il a payé, à cause de que tu te dis que tu es pauvre, à cause de que tu te dis que je veux faire comment si j'abandonne Satan. Au moins je suis ici, là il me donne un peu. Tout cela, tu ne peux pas livrer ton âme. Tu ne peux pas livrer ton esprit à cause des miettes que Satan te donne. Les oiseaux du ciel, ils n'ont pas ni champ, ni salaire. Mais ceux-là, ils vivent tous les jours. Ils dorment. Ils sont en santé. Regardez comment les oiseaux sont remplis en l'air. Vous voyez? Donne confiance à qui t'a créé. Retourne dans le royaume que tu appartiens. L'or et l'argent appartiennent au royaume que tu viens. Le royaume là qui te dit que ils sont les dieux de la terre. Si tu vas aller lire dans Genèse, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que toi-même tu penses que ce qu'on te dit là-bas c'est réel? On dit que Satan a été jeté comme un petit caillou sur la terre. Il n'avait rien. Il a fallu qu'il t'utilise, toi, le prince, pour qu'il te jette sur ton cheval et pour que lui prenne ton cheval. Et toi, maintenant, tu commences à tirer son cheval à terre. Vous voyez, on t'enlève sur ton trône et on s'assoit sur ton trône et on commence à te gouverner. Jésus a eu pitié de vous. Il a dit non, ça ne peut pas continuer. Il a abandonné son trône pour venir te redonner ta chaise, pour que tu te reçois encore sur ta chaise, pour que tu montes encore sur ton cheval. Mais tu dis que tu ne montes pas sur le cheval. Mais tu dis que tu ne montes pas sur le trône. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as peur? Au moment que le royaume que tu viens, c'est un royaume qui est plus puissant du royaume du monde des ténèbres. Pourquoi tu as peur de retourner chez ton papa? Pourquoi tu as peur d'abandonner je ne sais quoi tu es dedans pour retourner à devenir un vrai enfant de Dieu? Pourquoi tu vas porter une identité qui n'est pas ton identité? Pourquoi tu veux continuer à rester finto, comme les Italiens disent, finto, falso? Pourquoi tu vas continuer à rester faux? Tu coupes à tout aujourd'hui, c'est dimanche ou c'est Pâques que vous fêtez là-bas. Tu dis que tu aimes le Seigneur, mais en réalité, toi-même, tu sais que tu ne l'aimes pas, tu es en train de servir le prince de ce monde. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas être vrai? Regarde le prix qu'il a payé pour toi. Regarde le prix qu'il a payé pour que tu sois libre. Maintenant, Satan prend ton cheval. Il marche dessus avec ses démons. Et il te demande maintenant de lui servir. Et toi aussi, tu es là-bas en train de lui servir. Est-ce que c'est normal? Toi-même, tu trouves que c'est normal? On va continuer avec la lecture. Amen. Verset 3. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Verset 4. En disant, j'ai péché en faisant arrêter un innocent. Ils répondirent, en quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi que cela regarde. Amen. Amen. On va s'arrêter ici. Voici Judas, parmi les 12 apôtres de Jésus. Voilà une qui était discrète. Judas avait la caisse du ministère de Jésus. On lui avait confié le rôle de trésorier. C'est lui qui utilisait toutes les finances
Mais Judas était consacré seulement sur les finances. Le royaume des cieux, là, il n'était pas disponible pour écouter les lois du royaume. Et comme le Saint-Esprit nous a enseigné ici, au-dedans de nous, où Dieu habite au-dedans de nous, où Satan va habiter au-dedans de nous. Parce que le dedans de nous, il y a une place. Il y a quelque chose qui doit habiter. Donc, si Dieu n'habite pas, ça veut dire que le démon doit habiter. De comme Judas ne se nourrissait pas avec la parole, quand les autres étaient en train de suivre Jésus, poser les questions, tout ça là, Judas, lui, ça ne lui intéressait pas. La Bible de Judas a parlé 2 fois seulement dans la Bible. Il a parlé quand on partait loin de Jésus les pieds avec un parfum de prix élevé. Comme il y avait ses intérêts, voilà, on entend la voix de Judas là-bas. Il dit, ah, pourquoi ce parfum s'y est gâté pour embaumer les pieds de Jésus? Il a fallu que on vende ce parfum-là pour que on donne l'argent aux pauvres. Voilà, parce que c'était ses intérêts. C'est lui qui contrôlait la caisse. Donc, lui, il était seulement là pour regarder les intérêts de finances. Beaucoup de vous, vous êtes sur la terre pour regarder seulement les intérêts. Vous partez dans l'église pour chercher d'autres intérêts, mais vous ne cherchez pas le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il y a un exemple que le Saint-Esprit vous donne souvent. Si on te dit de t'amener la fontaine dans la maison et qu'il y a une autre fontaine qui est loin au sommet d'une montagne, c'est quelle fontaine? Tu ne vas pas prendre que la fontaine soit dans ta maison car toute heure tu as l'eau. Ou bien tu vas prendre la fontaine qui est là-bas en haut de la montagne que pour aller puiser là. Il te faut un petit bassin, grimper, aller puiser une petite goutte d'eau, venir avec à la maison, ça ne te suffit même pas et puis tu vas aller repartir. Vous voyez? Vous cherchez ce qui est petit au moment que ce qui est en gros est réservé pour vous. Dieu te donne une fontaine, comme il avait dit à la femme samaritaine. Si tu savais qui te demandait à boire, tu allais lui demander toi-même l'eau à boire, un eau qui ne t'arrive plus jamais. C'est l'eau là que Dieu nous donne. C'est la vie là que Dieu nous donne. C'est ça qu'il est venu pour nous présenter. On vous a fait comprendre que vous êtes les esclaves. Non, vous n'êtes pas les esclaves, vous faites partie d'un royaume qui est riche. Un royaume qui est puissant. Donc c'est ça que je suis venu vous annoncer. Quittez dans l'esclavage. Venez à moi. Je vous donne la vie. Et la vie est éternelle. Le monde si un jour va finir. Et quand le monde va finir, où tu vas aller finir? Où tu vas aller? Les voitures que tu cherches, les villas que tu cherches, le mariage que tu cherches, ce n'est pas interdit. Ça fait partie des bénédictions du royaume céleste. Mais c'est ton âme d'abord qui est important. C'est avoir le nom écrit dans ton royaume. C'est à cause que la parole nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée ensuite. Cherche d'abord le royaume. Cherche à vivre le royaume. Cherche à être en contact avec le royaume. Et toute chose te sera donnée. Ça va venir gratuitement. Parce que tout a été donné gratuitement. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu vas continuer à rester esclave? Là où tu es là-bas dans le monde des ténèbres, on te dit, viens donner ton enfant. Viens donner ta femme. Viens donner ceci pour qu'on te donne le pain. Est-ce que toi-même tu dis quelqu'un qui est riche là? Pour te bénir, est-ce qu'il faut qu'il prenne d'abord quelque chose chez toi? Jésus, c'est un vrai roi. Il a abandonné son trône de gloire. Et il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Il ne te demande rien en retour. Seulement de vivre la sainteté du royaume. Pour que le diable ne puisse pas entrer dans ta vie pour encore te réclamer. C'est tout ce qu'il te demande pour te protéger toi-même. Pour protéger ta richesse. Pour protéger ton bonheur. C'est à cause de ça qu'il te dit, je t'ai tout donné. Mais les règles pour que Satan ne vienne plus te voler, te violer dans la nuit, te tabasser, tu dois vivre la sainteté afin que le règne de Dieu te couvre. Mais toi, tu ne veux pas. Tu veux satisfaire ta chair. Tu veux continuer à vivre comme quand tu étais dans le monde. C'est à cause de ça qu'on te parle de la nouvelle naissance.
La nouvelle naissance, ça veut dire que tu vas oublier le vieux homme. Tu vas oublier le royaume que tu servais et que tu ancres maintenant sur un autre royaume. Et si tu entres dans un nouveau royaume, tu dois comprendre comment le royaume-là fonctionne. Tu dois comprendre les règles de ce royaume-là, afin que tu sois protégé et afin que tu sois qualifié comme un roi de ce royaume-là. Quand vous partez chez Satan, il vous donne les conditions à faire. Quand une sorcière va être initiée, il y a les règles qu'on lui donne. Quand un satanique va être initié, il y a les règles qu'on lui donne. Dans ce royaume-là, on est contre. Mais pourquoi quand vous voulez venir en Christ, vous croyez que vous pouvez prendre les règles de là-bas pour amener? C'est deux royaumes différents. C'est deux royaumes différents. Le royaume qu'on vous présente, c'est un autre royaume. Le royaume que vous avez grandi dedans, que vos parents vous avaient appris, c'est un autre royaume. On ne peut pas mélanger. C'est à cause que la Bible dit que si tu veux te sanctifier, sanctifie-toi. Mais si tu veux aussi pécher, pêche bien. On va aller dans Galates. Galates te dit, les désirs de la chair avec les désirs de l'esprit, ce sont les deux esprits opposés. La Bible t'explique tout. Si tu veux vivre le règne des cieux, si tu veux entrer en profit, tu dois abandonner le monde. Tu dois abandonner ce qu'il y a dans le monde et suivre Jésus. Abandonne tout ce que tu as et suis-moi. L'histoire qui est dans la Bible, un jeune homme qui vient à Jésus. Il dit, ah Seigneur, qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus lui donne tous les commandements. Il dit, ah, moi j'ai pratiqué ça étant jeune. Jésus lui dit, bien, comme tu as pratiqué ça étant jeune, va aussi vendre tous les biens que tu as et viens sur moi. La Bible dit que le jeune homme était directement triste et il a tourné le dos, il est parti étant triste. Pourquoi? Il était attaché à ses biens. Parce que c'était un garçon qui était bourrement riche. Donc, c'est ça. Il ne pouvait pas abandonner. Il ne pouvait pas abandonner la richesse. Mon frère, qu'est-ce qui veut t'empêcher d'entrer au royaume? Qu'est-ce qui veut t'empêcher de ne pas entrer, à être enlevé ce jour? Ce sont les biens, c'est ta femme, c'est ton enfant, c'est ta beauté, c'est ton, je ne sais quoi que tu es attaché. Parce que la Bible dit que là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Et notre cœur doit être au ciel. Notre cœur doit être le royaume céleste. Parce que c'est là-bas qu'il y a notre trésor. Mais si tu prends le cœur là pour donner sur les choses qui vont passer, les choses qui périssent, ça veut dire que tu n'as rien compris. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout passera, mais le royaume de Dieu ne passera jamais. Donc, mon frère, ma soeur, décide-toi aujourd'hui de suivre Jésus en esprit et en vérité. Ça ne sert à rien d'être avoir le faux en toi. C'est à cause de ça que Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Tu ne peux pas être un menteur, un voleur, un brigand et quoi que ce soit. Et tu peux être concret de Satan. Non. Tu es son serviteur. Parce que lui, il est le papa de mensonges, le papa qui vole, le papa, je ne sais quoi, qui veut le sang pour boire et toutes ces choses. Donc, si tu lui sers en faisant toutes ces choses, ça veut dire que tu lui appartiens. Et bien, le royaume que nous te présentons ce matin, c'est un royaume de la sainteté, de la pureté. Ne vole point. Ne fais pas le faux témoignage. Aime ton frère comme toi-même. Il faut avoir un cœur propre. Pas de malice. Pas de mauvaise intention. Oui, tu ne fais pas les complots contre ton frère. Tu aimes ton frère comme toi-même. Tu distribues la paix. Tu distribues la joie. Oui, là où c'est gâté, tu vas arriver là-bas, tu vas arranger, tu es le sel de la terre. Tu es la lumière de la terre. Là où il y a l'obscurité, quand tu t'en vas, ça commence à illuminer. Tu es pour la paix. Tu es pour s'aimer la paix sur la terre. Tu es le sel de la terre pour donner la saveur à la terre. Parce que la terre a été amère
avec les démons, avec les anges dessus. Oui, c'est à cause de ça qu'on t'a envoyé sur la terre pour que tu viennes dominer. Tu viens dominer sur la terre et que tu fais que la terre a une bonne saveur. C'est à cause de ça que nous sommes les seuls de la terre. Mais si tu es encore sur la terre pour chier les cacas sur la terre, ça veut dire que tu ne fais pas partie du royaume que nous sommes en train de parler. Le royaume céleste. Qu'est-ce que tu sèmes sur la terre? Là, on t'a envoyé pour gouverner. Qu'est-ce que tu gouvernes? Tu gouvernes pour quel intérêt? L'intérêt du prince de ce monde ou bien l'intérêt de qui a créé le ciel et la terre? Il faut te poser des questions là. Moi, c'est qu'on a donné les autorités dans le gouvernement. Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que tu sais là-bas? Tu es dans le gouvernement comme Fonte Pilate, nous allons continuer avec l'histoire. On arrête Jésus, on emballe ses pieds, on emballe ses mains, on lui conduit chez Fonte Pilate pour qu'il soit jugé. Vous les juges, vous les gouverneurs, et tout cela qu'on a donné l'autorité sur la terre pour amener la justice. La justice que vous amenez là, est-ce que vous faites vraiment la justice? Une justice qui est vraie, ou bien vous faites la justice pour vos propres intérêts? Pour s'asseoir sur le trône pour que les hommes vous glorifient. Pour s'asseoir sur le trône pour que vous gouvernez la terre à faveur du prince de ce monde. Il y a un petit innocent qu'on amène. Toi-même, tu sais que cette personne-là n'a rien fait. Toi-même, tu sais que cette personne l'accuse qu'on lui accuse. C'est pour jalousie, nous allons lire. Et on continue, mamie, vas-y. Amen. Verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Verset 6. Les chefs des prêtres les ramassaient en disant, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Voilà, eux-mêmes savent que c'est le prix du sang. Judas maintenant, après avoir livré Jésus, maintenant l'esprit qui était en lui sort. Il reprend son sens. Il dit, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais retourner là-bas, les donner leur argent. Comme ils n'ont pas encore tué Jésus, peut-être ils peuvent lui relâcher. Judas arrive encore là-bas, il dit, ah, voici les pièces d'argent. En tout cas, je suis désolé d'avoir livré un innocent. Voici votre argent, si vous pouvez lui libérer. C'est ce que vous, les gouverneurs, vous, les personnes que Satan utilise, à cause de quoi tu n'es pas collecté avec le règne. Parce que qui ne vit pas la sainteté, qui ne prie pas sans cesse, il y a une place dans ton corps que Satan va venir habiter. Tu vas tuer ta femme, tu vas tuer ton frère, tu vas faire un dégât. C'est quand tu te trouves en prison que cet esprit-là va quitter. Et tu vas te rendre compte que tu es en prison. Vous voyez? Et tu vas dire, ah, est-ce que c'est moi qui est en prison? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, monsieur, tu as tué quelqu'un. Non, monsieur, tu as dégorgé ta femme. Ma femme? Oui, ta femme est là à la mort, comme nous sommes en train de parler là. C'est toi qui lui es tué. Regarde tes mains, comment il y a le sang. C'est à cause que tu es en prison. Vous voyez? Pourquoi vous laissez votre corps d'être utilisé par les démons? Vous laissez que les démons vous habitent. Parce que quand tu te comportes comme un démon, ça veut dire que tu dis déjà aux démons de venir t'habiter. Et ces démons-là vont t'habiter pour détruire ta vie. Pour te donner les lois qui ne font pas partie du loi de ton royaume. Pour te donner les règles qui ne font pas partie des règles de ton royaume. Mais quand toi aussi, tu te nourris de la parole, tu te nourris de louanges et adoration, quand tu te nourris de la présence de Dieu, le règne de Dieu aussi habite en toi pour te conduire, pour te diriger. Même l'argent que nous voulons là, c'est Dieu seul qui peut te donner le secret. Comment tu peux faire pour être riche dans la propriété. Vous voyez tous les serviteurs, aucun n'a été pauvre. Dans la Bible, aucun n'a été pauvre. Même les apôtres. Les apôtres avaient une société de pêche. Ils avaient les bateaux. C'était les gens qui étaient riches. Ne parlons pas parler de Paul et les autres. Ce sont les gens qui étaient riches, ils n'en manquaient de rien. Pourquoi Satan va venir vous dire aujourd'hui d'abandonner le règne céleste pour
lui servir à cause des petits pains. Comme il avait dit à Jésus, si tu es Dieu, si tu es enfant de Dieu, voilà le caillou à terre, transforme ça en pain. Qu'est-ce que Jésus lui avait dit? L'homme ne vit pas seulement du pain, mais il vit de la parole. Parce que si la parole de Dieu est en toi, tu as déjà tout. Tu as déjà tout. Puisque Dieu t'a envoyé sur la terre pour dominer. Tu es un gouverneur. Donc tu as le droit de dire, telle chose vient ici, ça va venir. Puisque c'est toi le patron. Mais si ces choses ne t'obéissent pas, c'est parce que ton nom n'est pas parmi les gouverneurs célestes. Et ces choses-là ne peuvent pas t'obéir. Imaginez que tu vas trouver la femme de Trouy qui est là. Après, tu dis à la femme que viens ici, je t'amène à la maison. Est-ce que la femme là va te suivre? Tu n'es pas son mari? C'est ce que vous faites avec les biens qui sont sur la terre. Les biens qui sont sur la terre appartiennent à un royaume. Et pour avoir ces choses, il faut être collecté avec qui a ces choses. Mais vous voulez les choses. Et la personne même qui a les choses là, vous lui laissez. C'est à cause de ce que Satan vous tire. Il vous tire, il te racle tout ce que tu as. Dès qu'il a fini de te racler, il prend un petit beignet là-bas, il te donne. Il te fait comprendre qu'il t'a béni. Et pourtant, c'est ta propre bénédiction là-bas. Quand on reprend encore un petit morceau, on te donne. Donc, vous êtes comme les petits-enfants. Vous êtes comme les petits-enfants. Moi, je me rappelle, quand j'étais en Afrique, j'étais parti dans la friperie. J'ai trouvé une chaîne. J'avais chez une gourmette. Cette gourmette-là était en or pur. Je ne sais pas comment ça avait fait pour rester dans la friperie. Donc, moi, j'avais pris ça. Je portais un jour comme ça à l'église. À l'église, j'étais encore catholique à l'époque. Une jeune fille de notre quartier, son papa aussi est un homme parmi les riches de notre quartier. Chaque fois, elle voyait ça, elle caresse. Elle dit, ah, ta gourmette, c'est jolie, hein. Un autre jour encore, elle caresse, elle dit, ah, ta gourmette, c'est jolie, hein. Moi, j'étais encore toute petite. Je ne savais pas même la valeur du gourmet. Moi, je croyais que parce que j'avais payé ça à 100 francs. Moi, je ne sais pas comment le monsieur là aussi avait fait. En tout cas, voici l'histoire. Un beau jour comme ça, la fille est venue. Elle me dit, ah, ta gourmet là, moi, je veux ça, hein. Voici la gourmette que ma copine m'a amenée de la France. Moi, je te donne la gourmette là et puis toi, tu me donnes celui-ci. Parce que j'aime la forme et tout. Et tout, moi aussi étant enfant. J'ai compris que quelque chose venait de la France. Et pourtant, c'était le truc que les Sénégalais font ici. Au bord du Vatican là. C'est ça. Elle a pris ça. Elle m'a donné. J'étais tout content. J'ai vite enlevé même la gourmette pour lui donner. Prends. J'ai attaché le machin ici. Dès que j'avais pris seulement cette gourmette là, je suis parti laver les habits parce qu'à l'Afrique, nous on lave les habits avec les mains tchoum. Voilà. Et je suis parti pour laver les habits. Le machin l'a teinté. C'était blanc, tout blanc. Mais je dis, ah, ma gourmette que moi j'avais, j'ai lavé les habits avec. Je partais au champ avec. Ça ne s'est décapé pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne connaissais pas ni l'or ni l'argent. C'est comme ça que je suis parti voir une autre frère. Je dis, ah, voilà la fille là, elle a pris. J'avais vu, elle est partie laver. C'était devenu encore bien blanc, bien propre. C'est là que j'avais commencé à regarder et dire, ah, elle a fait s'il y a quelque chose. Je suis parti expliquer à un autre frère qui était dans la chorale. Il me dit, non. Elle m'a dit que sa gourmette là, c'est son papa qui l'a donné pour son anniversaire. C'est l'or pur. Comment ça peut être ta gourmette? Ah! J'ai dit quoi? Il dit non, ça là, puisque c'était d'abord les filles qui sont bien classées. Donc moi, une pauvre fille du quartier. Qu'est-ce que je vais aller dire? Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Hein? Quand j'avais déjà compris que l'affaire était plus valeur, on m'a dit que ah, si tu vendais ça là, ça pouvait bien te donner l'argent même. Ça pouvait même vous enlever dans la pauvreté. J'ai dit quoi? Je suis parti encore la voir à la sortie de l'église. Pour dire, ah, voici ta gourmet là, il faut prendre. La fille là, c'est qu'elle m'a fait. Hein? Regarde-moi cette pauvre idiote. Regarde-moi et toi, on se connaît, on se change les gourmettes. Nous sommes des copines. Nous sommes de la classe. Elle m'a insulté la honte qui était dans ça là. Tout le monde me regardait comme ça. La petite truc là qu'elle m'avait donné, qui venait de la France, qui était là, décapée là. Elle me dit, prends tes conneries. Regarde-moi ça. Toutes ses copines ils ont commencé à m'insulter. Mais maman, ça c'est ce que Satan vous fait. Ça c'est ce que Satan vous fait. Il vient prendre ton or et il te donne les pacotis. Et toi tu commences à gonfler avec les pacotis pour aller tuer ton père, pour aller tuer ta mère,
pour aller tuer, pour aller tuer, pour aller tuer. Voici Judas qui est en train de livrer Jésus. À cause de 30 pièces d'argent. Après avoir livré Jésus, maintenant, c'est là que sa conscience retourne. Pour comprendre que ce qu'il a fait, ce n'était pas normal. C'est comme ça que tous les sataniques, moi je l'ai dit à tous les papas, à tous les mamans, que quand les gens là pleurent qu'ils ont livré les gens là, ils pleurent vrai. Les gens disent que non, ils font hypocrisie. Ils ne font pas hypocrisie. C'est une pleure vrai parce que quand quelqu'un te quitte là, et que ta conscience retourne là, en tout cas, tu vas lui pleurer. C'est ça qui est arrivé à Judas. Judas reconnaît maintenant que Jésus, c'est un innocent. Il reconnaît maintenant que Jésus n'avait rien fait du mal. Donc, il ne méritait pas la mort. Mais c'est ta soeur là qui te nourrit. Ton enfant là qui prend soin de toi. Ton oncle là que tous tes parents étaient morts. Mais c'est lui qui te pousse à l'école, c'est lui qui te fait tout. C'est lui là que Satan te dit de venir livrer. Et toi-même, tu es busy pour le faire. Mais quand tu lui es dégorgé là, c'est là que tu vas commencer à pleurer. Tu vas encore dire à Satan que non, mon oncle là, c'est lui qui me poussait à l'école. Il faut lui redonner la vie. Satan te dit, ça te regarde. Ça ne lui regarde plus. Tu lui es livré et puis c'est fini. Vous voyez? C'est ce qui se passe. Donc, mes papas, mes mamans, retournez. Jésus est venu vous donner votre identité perdue. Retournez servir le royaume que vous faites partie. Arrêtez de servir le prince de ce monde. L'or et l'argent que vous voyez là, Satan a vu ça où? Ça appartient à Dieu. Si Satan lui-même était créé par Dieu, et c'est l'or et l'argent qui lui appartient, il a créé ça où? Il a volé ton identité pour te donner une autre identité. Et comme il t'a volé ton identité, il te racle aussi, c'est que ça accompagne. Quand on prend un esclave là, quand tu es esclave là, est-ce que tu as droit à porter l'or et l'argent? Non. C'est ton patron qui prend tout. Et c'est ton patron qui décide maintenant ta vie. C'est ça que Jésus est venu te dire. Aïe, on t'avait créé pour dominer sur la terre. On t'avait créé pour être le dominateur sur la terre. Premier Adam a vendu l'identité, c'est bon. Je suis retourné maintenant pour vous redonner cette identité-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, tu n'as pas envie de retourner. Tu n'as pas envie de retourner parce que les démons t'ont appris que tu peux coucher avec les hommes n'importe comment, avec les femmes n'importe comment, sans que tu aies un remords. Parce que les démons t'ont appris que tu peux voler n'importe comment, tu peux dégorger les personnes pour avoir le pain quotidien. Oui, donc ta chair est déjà habituée à gagner la vie sans se défendre, sans travailler. C'est à cause de ça que tu restes avec Satan. Tu veux marcher dans la voiture gratis à cause du sang humain. Tu veux manger gratis à cause de que tu as livré la vie de quelqu'un. C'est à cause de ça que vous ne voulez pas retourner. Parce que le royaume qu'on parlait là-bas, on a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour travailler et commander. Mais vous ne voulez pas travailler, mais vous voulez commander. Vous ne voulez pas travailler, mais vous voulez avoir les choses qui sont dans le jardin d'Éden. C'est là où ça devient compliqué. C'est là où Satan va venir vous dire, ah, viens. Tu vas aller souffrir, pourquoi? Tu souffres pour travailler, pourquoi? Hein? Viens ici. Moi, je te donne ceci, et toi, tu me donnes cela, et signe ici. Non, on ne signe pas avec le bic. On signe avec le sang. Vous voyez? C'est ça que vous voulez rester là-bas. Et mon frère, ma soeur, vous connaissez déjà la sentence, parce que la sentence de qui vous servez là a été déjà faite. A été déjà faite. Donc, sache que le dernier jour là, toi et lui là, vous allez descendre dans le lac de feu. Au moment que toi, tu es faite pour aller au royaume, maintenant là, tu décides toi-même de descendre dans le lac de feu avec le prince de ce monde. Avec les démons. Continue. Amen. Il faut aller directement là où on avait amené Jésus devant Pilate. Verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Verset 12. Mais
il ne répondit rien aux accusations des chefs, des prêtres et des anciens. Verset 13. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas tous ces témoignages qu'il porte contre toi? Verset 14. Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Voilà. Jésus maintenant accusé, il est devant Ponce Pilate, tout le monde dit les mensonges, les accusations, tout ça. Jésus était là relax, il ne tremblait pas. Ponce Pilate lui-même, il était surpris que mais quelqu'un qu'on accuse toutes ces accusations qu'il veut mourir, ça ne lui inquiète pas pour qu'il se défende un peu. Jésus ne se défendait pas. Pourquoi? Parce que lui-même, il savait que, comme lui-même il le dit là d'abord, vous ne m'avez pas ôté la vie, mais c'est moi-même qui l'a donné. Je donne pour sauver ceux que j'ai aimés. Je donne pour sauver ceux-là qui ont été créés pour ce monde. Toi, tu es assis sur le trône là-bas. Ce n'est pas toi qui devais être là-bas. Ce sont eux qui devaient être assis là-bas. Donc, je suis venu pour te détrôner. Et pour que je te détrône, je dois passer sur la croix. C'est à cause de ça que je n'ai même pas le temps à perdre pour vous répondre. Parce que c'est déjà établi à qui commande. C'est déjà établi dans le monde que je viens, que je dois mourir sur la croix. Parce que si je ne meurs pas sur la croix, ils ne seront pas sauvés. Parce que le plan de Jésus était qu'il meure sur la croix pour qu'il descende maintenant dans le cellule de mort pour aller trouver Satan sur son trône. Lui dit, ah, me voici. Donne-moi la clé que tu avais prise au jardin d'Éden. Remets-moi la clé, c'est ça que je suis venu chercher. Et il met sa main sur les reins de Satan, il arrache la clé. Il remonte. Il est ressuscité. Et quand tout est accompli, il dit aux apôtres, restez ici. Tout est fini. Restez ici jusqu'à ce que le consolateur vous arrive. Le consolateur, j'étais avec vous, mais restez maintenant, je serai en vous. Il monte. Et puis quelques jours, il y a la Pentecôte. Les apôtres sont baptisés du Saint-Esprit. Christ est déjà en eux. Dieu est déjà en eux. C'est là où les apôtres sont maintenant pour commencer à détrôner les crônes de monde et des ténèbres. Personne ne pouvait leur dire que viens ici pour livrer le ministère. Mais ceux qui sont aujourd'hui, ils se mélangent avec le corps du Christ pour faire tomber les vrais prophètes et les vraies prophétesses. C'est là que Satan a appel à côté pour dire, va vous mélanger avec eux. Va vous mélanger avec eux pour les faire tomber. Et c'est là maintenant que les enfants de Dieu sont en train de courir dans les synagogues. Ils croient qu'il y a Dieu là-bas et pourtant, c'est le prince de ce monde qui commande là-bas. C'est là où les apôtres ont commencé à sortir. Les gens qui avaient peur, ils tremblaient. Ils sont déjà forts. Ils partent dans les synagogues. Ils peuvent maintenant guérir les malades. Ils peuvent ressusciter les morts. Ils peuvent maintenant continuer l'œuvre de leur maître. Et les apôtres, on les a crucifiés. Les autres, on a brûlé. Les autres, on a fait de tout et d'autres. Mais ils n'avaient jamais vendu le ministère. Ils n'avaient jamais vendu leur trône. Ils ont préféré mourir vivants. Mais aujourd'hui, ils ont eu les gros ventres. Ils vont avoir les gros ventres devant. Ils veulent porter les pointillés. Ils veulent porter je ne sais quoi. Ils veulent avoir 10 portables de machin. Ils veulent marcher dans les limousines. Que ce n'est pas interdit. Parce que ça fait partie de notre royaume. Mais ils vont avoir ça parce qu'ils ont vendu Christ. Ils ont vendu le corps du Christ. Ils sont en train de servir le prince de ce monde. Et ce qui est marrant dans ça, ils ont les enfants de Dieu pour continuer à les exploiter. Continuer à racler tout ce qu'ils ont pour servir Satan. Vous allez payer un prix élevé. Oui, le jour du jugement, mangez bien comme la Bible dit, que qui va pécher, pêche bien. Qui va te sanctifier, se sanctifie bien. En tout cas, il faut bien pécher. Parce que le jugement, il n'y a rien à dire. Vous-même, vous connaissez déjà. C'est à cause de ça que les enfants de Dieu aujourd'hui, on te dit, vis la sainteté parce que les principaux là, t'apprennent une doctrine qui n'a rien à y voir avec la doctrine de Dieu.
C'est à cause que tu veux rester là-bas. C'est à cause que tu sautes avec eux là-bas, hop, 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 hop. Parce qu'après l'église, tu peux aller continuer ta vie normale. Tu n'as rien qui te condamne. Tu n'as rien que tu as laissé. Tu n'as rien que tu as changé dans ta vie. Tu es chrétien, mais toutes tes habitudes d'avant là, c'est là. Tu n'as rien changé. Tu peux pécher tranquillement. Fais tout tranquillement. Le dimanche, tu t'en vas à l'église, dans les assemblées. Les jours qu'on fait, soit les jeûnes, soit les prières. Tu es toi là tranquillement. Tu peux chanter à la chorale tranquillement. Tu peux faire tout tranquillement. Soit tu es en train de servir le prince de ce monde. Ce n'est pas Dieu que tu sers. Qui montera dans la montagne sainte? C'est celui-là qui est encore innocent, pur, les mains propres. C'est celui-là qui monte dans la montagne sainte. Mais quand on ne nous enseigne pas ces choses, on vous enseigne seulement les paroles là, que Dieu est bon, Dieu est miséricorde, Dieu est ceci, Dieu est cela. C'est vrai, mais lisez le reste. Lisez le reste. Dieu voit seulement le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Si tu manifestes les œuvres de Jézabel dans ton physique, et c'est dans ton cœur qu'il y a quoi? Dans ton cœur maintenant, il y a quoi? Vous voyez? Voilà tout ce doctrine-là pour vous embarquer, pour vous éloigner de qui vous êtes créé. Amen. Hein? Amen. Continue, mamie. Amen. Amen. Verset 13. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas tous ces témoignages qu'il porte contre toi? Verset 14. Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Au 16. Ils avaient alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Verset 17. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? Verset 18. En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Verset 19. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, n'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. Amen. Amen. On va d'abord s'arrêter ici. Pilate savait que c'est à cause de la jalousie qu'on amène Jésus, qui n'a rien fait. Sa femme vient même ajouter, il lui dit, le juge, lui-même dit, la femme dit bien, le juste. J'ai souffert dans les songes aujourd'hui à cause de lui. Donc ça ne sert à rien que tu te mêles dans cette histoire-là. Fais le travail juste en tant que gouverneur. Épargne la vie de cet homme-là. Épargne la vie de cet homme. Il a dit à son mari. Et son mari lui-même déjà en tant que gouverneur par rapport à tous les accus, il savait que il n'y a rien là pour condamner Jésus. Mais il continue. Continue, mamie. Amen. Verset 19. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, n'ai rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. Verset 20. Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Vous voyez, Barabbas était un brigand. Barabbas les avait tués, les enfants et les femmes et les hommes. C'était un grand brigand. Mais ils disent que on doit les relâcher Barabbas pour que Jésus le Saint là, c'est lui qui va monter sur la croix. Pourquoi le monde des ténèbres aime un sang saint? Parce que c'est ça qui donne la force dans leur monde. Vous voyez, c'est à cause de ça que Satan, les anges dessus, avaient décidé de collaborer avec les humains. Pourquoi? Parce que les démons qui sont faits avec les humains sont plus puissants que les simples démons en esprit. C'est à cause de ça que Satan avait vu qu'il doit collaborer avec le monde afin qu'il puisse rester sur cette terre et que son royaume puisse être solide. C'est à cause de ça que le monde de Satan est solide. On peut vivre aujourd'hui dans un quartier, tu vois les gens, tu penses que ce sont les hommes normaux et pourtant ce sont les anges déçus. Ils sont là, une famille, avec les enfants, tout et tout. Ils partent avec nos enfants à l'école,
ils sont les docteurs, ils sont les professeurs, ils sont tout cela. Et pourtant, ce sont les esprits qui sont là. Ils ont collaboré avec l'homme pour prendre le corps humain. Vous voyez? Ils préfèrent que c'est Jésus qui monte sur la croix pour qu'il meure. Et que Barabbas soit relâché. C'est à cause de la révélation que le Seigneur m'avait montrée par rapport à ceux qui servent Satan. Le Seigneur m'avait dit que comme les femmes qui disent souvent là que j'étais la femme de Satan, ceci, cela. Satan ne peut pas coucher avec toi qui est déjà que les démons couchent avec toi. Parce que déjà qu'avant qu'il arrive chez Satan là, il va coucher avec les démons, il va coucher avec ceci avant que on lui fait voir Satan. Vous voyez non? S'il le voit, mais parce que le Seigneur disait que ce qu'on les fait beau voir là, ce sont les démons qui sont descendus sur la terre avec Satan. Satan lui-même, ils n'ont jamais vu Satan. Parce que Satan travaille avec les démons, les anges dessus là, pour venir vers les hommes, pour tout racler. C'est tout un ministre, c'est tout un royaume, des anges dessus. Donc, eux, ils viennent seulement sur les hommes là, pour les utiliser, pour les racler et pour aller faire riche leur royaume. En tout cas, il n'y a rien de que j'étais femme de Satan, j'étais ceci, Satan m'appelait mon fils, tout ça là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on les a fait croire. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Même les maisons, tout ce qu'on les montre là-bas, pour dire, toi tu es couronné, si tout ça là, ce sont les films. Hein? Ce sont les films qui n'existent même pas. On les fait vivre quelque chose qu'ils croient que c'est vrai au moment que c'est faux. Il dit, Satan dit qu'il est Dieu. Est-ce qu'on voit Dieu n'importe comment? Donc, ils n'ont jamais vu Dieu. Et puis, Satan ne couche pas avec ceux-là que les démons ont déjà couché avec eux. Parce qu'il se fait différent. Lui, là, il cherche les grands serviteurs, les grandes servantes. Comme ici. On préfère le sang du saint à dépasser le sang d'un brigand. Vous voyez, non? Vous voyez même avec l'argent, les 30 pièces d'argent, là. Ils ne mélangent pas ça avec leur argent. Ils préfèrent aller acheter un sépulcre pour les étrangers. Donc le monde des ténèbres connaît ce qui est pur. Ils aiment utiliser ce qui est pur pour qu'eux aussi se mélangent un peu. Vous allez voir un vieux papa là. Il va épouser une fille qui est sainte, une fille qui est vierge. Au moment que lui, il a carcassé sa vie. Même les sorcières là dans le monde là. Tu vas voir une vieille femme blanche. Il vient attraper un petit étranger qui est venu, qui est encore tout petit, qui a encore tout son avenir. Elle vient l'attraper à cause de documents, à cause, je ne sais pas, comme ceux-là, quand ils viennent ici, sont désespérés, je ne sais comment. Il va aller maintenant s'adosser à une vieille femme italienne. Et la vieille femme italienne, pourquoi elle n'a pas pris les vieux qui sont chez elle pour se marier? Elle peut maintenant prendre un petit garçon étranger pour s'adosser sur lui. Vous voyez? C'est de ce qui se passe. Et ça fait mal pour que vous ne compreniez pas ces choses. La vieille femme italienne, là, elle a mangé toute sa vie. Maintenant, il va maintenant se réjouir avec un petit garçon. Comme ça, sa vie va retourner derrière. Tu vois, donc elle a double vie. Elle mange maintenant la vie double fois. Elle mange la vie double fois. Vous voyez? C'est ce que Satan fait avec vous. Eux là, entre eux, les démons dessus là, ils sont pauvres, ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas se satisfaire entre eux. Ils sont obligés maintenant d'utiliser les hommes. Et c'est ce qui se passe. Tu es là, Buzi. Je suis une grande sorcière. Voici le trône qu'on m'a donné dans le monde des ténèbres. Tu seras déçu. Que le jour là, tu ne verras aucun trône. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes papas, mes mamans, cherchez le royaume et toute chose vous sera donnée ensuite. Vous voyez? Continue, maman. Amen. Verset 21. Le gouverneur prit la parole et leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Verset 22. Pilate répliqua, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Verset 23. Mais quel mal a-t-il fait? Dit le gouverneur. Il criait encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Verset 24. Voyant qu'il ne gagnait rien, mais
que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. C'est Voilà. vous que cela regarde. Amen. Amen. Voilà Pilate qui ne veut pas faire son travail de gouverneur. Il dit, quand il a vu que la Bible dit que comme on a vu qu'il ne gagne rien, Jésus n'a rien, il n'a aucun intérêt malgré comment il est innocent là. Mais son clone est en danger. Donc s'il est contre la foule, hein, comme la foule continue à lui dire que si tu ne fais pas ce qu'on dit là, ça veut dire que ton clone est en danger. On ne doit plus te reconnaître comme gouverneur. Il faut faire attention. Il entendait déjà tout ce ménage là. Il a vu que son clone était en danger. Il a dit, oh, moi je me lave les mains. En tout cas, moi je choisis mon clone. Il se lave les mains, il dit, lui il se lave les mains. Il n'est pas responsable, mais il est responsable puisque c'est lui qui devait dire la parole. C'est à cause que vous allez voir les sorciers de famille là. Quand il y a quelque chose dans la famille, toi qui es que tu as Christ, tu veux la paix là. Ou bien c'est celui-là, ou bien tu peux accuser. Chez les oncles, chez les grands frères, pour dire, ah voilà l'autre soeur qui me fait comme ça, comme ça. Comme les deux là, ce sont les grandes sorcières entre eux là-bas. Ils ont peur maintenant de dire la vérité. C'est là où tu vas comprendre, ah, vraiment votre histoire là, nous on n'est pas dedans. Mais vous êtes de la famille et donc pourquoi? La famille est là que quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à cause qu'on est venu devant vous. Mais maintenant, là, si vous ne pouvez pas le juger, on va aller où? Donc, on va donc s'entretuer, moi et ma soeur. Vous voyez? Ils ont peur de juger leur personne parce que ils ont peur que si c'est elle qui est fort là-bas dans le monde des ténèbres là-bas, là, c'est qu'elle va aller les faire là-bas, là, ce n'est pas petit. Tu vas voir, les hommes vont commencer à te tourner, non, votre affaire là, comme ça, comme vous avez commencé, c'est comme ça que vous allez finir, vraiment, nous on n'était pas au courant, quand vous avez d'abord commencé là, il fallait d'abord venir nous voir. Vous voyez, ils commencent à dire les choses comme les petits enfants. Tout simplement pourquoi ils ont déjà compris que toi tu as raison, c'est leur sorcier là qui a tort. Donc ils ne peuvent pas ancrer sur ça pour juger. C'est ça que Jésus avait eu là. Eux-mêmes, ils savent que c'est toi là qui as raison. Tu dis, mais oncle, tu lui montres toutes les épreuves. Mais l'oncle tourne toujours sur les épreuves que tu lui donnes. Il trouve les excuses inutiles. Est-ce que vous m'avez d'abord dit? Est-ce que vous m'avez averti? Est-ce que ceci? Est-ce que c'est là? Allez voir vos choses. En tout cas, allez arranger là-bas. Comme vous ne voulez pas m'écouter. Et putain, il n'a rien dit qu'on doit l'écouter. Hein. Voilà, il vous jongle, il vous jongle, il vous jongle. L'affaire n'est jamais jugée. Tu as acheté la boisson, tu as acheté la nourriture pour regrouper les parents, pour donner la paix. Ils vont boire, ils vont manger, ils vont partir. Mais le problème là, toi et ta soeur, c'est toujours là. Ils n'ont pas résolu. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils ont peur de perdre leur trône dans le monde des ténèbres. Ils ont peur de perdre leur trône. Ils comprennent que tu as raison, mais ils ont peur de perdre leur trône. Vous voyez? Ça se passe aujourd'hui. Toi qui es un enfant de Dieu dans ta famille, là, tu te reconnais ce que je dis là. Tu vas amener toutes les épreuves, même les vidéos. Ils ne veulent pas chercher à donner raison à leurs sorciers ou bien à leurs sorciers. Ils vont te tourner comme ça. Non, comme tu es là-bas, il faut venir. Quand tu seras là, on va parler. Tu vas venir cette fois-ci. Ils ont mangé, ils ont bu. Rien. Tu reviens encore une autre fois. Ils ont mangé, ils ont bu. Rien. L'affaire là est toujours là. Ils n'ont jamais arrangé. Vous voyez? C'est de ça que ce sont les gens ils sont fausses. L'esprit qui habite en eux n'est pas l'esprit de vérité. C'est pas l'esprit de vérité. La Bible nous dit que Pilate savait tout. Sa femme lui a même averti. Mais comme il avait vu que son trône était en danger, que s'il tentait même, peut-être on allait même lui rapider. Et avec ça, il ne pouvait pas risquer, puisque lui-même, la Bible dit que il avait vu qu'il n'avait rien à gagner. Donc, il était obligé de livrer Jésus. Vous voyez? Jésus maintenant est livré à la mort. Pour toi et pour moi. Il est livré. Le prince de ce monde te dit que tu dois lui donner quelque chose avant qu'il ne te bénisse. Mais Jésus, lui, s'est livré pour toi, gratuitement. Il est monté sur la croix gratuitement. Il n'a pas demandé ni 5 francs. Mais aujourd'hui, là, pour aller au trône que tu aimes tellement là,
Il faut donner quelque chose là-bas. Il faut voir ces gens-là. Quand ils rentrent le soir, dans leur chambre, dans leur heure, il faut voir comment ils sont misérables. Comment ils pleurent. Comment les démons les torturent, les frappent. Ah, mais le matin, ils se lavent, ils portent les vêtements, ils commencent à gonfler dehors. Au moment que lui-même il sait qu'il est un bon malheureux. Ah, vraiment, ça fait pitié. Ma soeur, ton papa te dit, retrouve ton cheval. Il a appris ton cheval. Lève-toi seulement, tu montes tout sur ton cheval, tu commences encore à marcher comme un roi. Pour qu'on t'applaudisse, pour qu'on t'acclame, et que tu commences encore à gouverner, à régner. C'est ce qu'il te dit ce matin, voici le prix qu'il a payé pour toi. Pour que cela te soit encore possible. Donc cesse de continuer à rester dans cette prison, il faut sortir. Cesse de rester encore dans cette bouteille, dans cette vase, je sais où on t'a mis pour servir le prince de ce monde. Avant que nous clôturons, nous allons faire cette prière. Que le Seigneur, le sang qui a été versé à Golgotha, ancre dans les bouteilles, là où l'âme, l'esprit est condamné, est emprisonné. Je prie pour toi à ce moment au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je viens soulever ma voix en tant que ton ambassadrice dans le monde. Ah, Père, en tant que celle que toi-même tu as oint, Père, pour te représenter sur la terre. Père, ton ciel est ouvert à ce moment. Oui, Père, ce que je te fais comme requête. Voici tes enfants à travers le monde entier. Les oreilles sont bouchées. Ah, Père, les yeux même, il y a les écailles. Ils ne voient pas la réalité des faits. Ah, papa, leur cerveau a été... On a enlevé leur vrai cerveau et on les a donné le cerveau d'animal. Père, je te prie que la transformation soit dans la vie de qui a compris ce message et qui va encore comprendre ça plus tard, Père. Et que ton règne descende à nous, papa, pour détruire tous les autres règnes qui les aient régnés pendant toutes ces années. Papa, rends-les libres. Papa, rends-les libres. Papa, la résurrection dans leur vie, papa. La vie dans leur vie, papa. Aie pitié de papa. Le sang que tu as versé à Golgotha, que ce sang-là éternel pénètre pour détruire toutes les chaînes de monde des ténèbres, qui les chaînes de vivre une vraie sainteté, de vivre une vraie vie d'un enfant de Dieu. Ah, Père, aie pitié de Seigneur. Aie pitié de Seigneur. Délivre-les ce matin, Père. Visite-les ce matin, Père. Que ton sang inonde dans le monde entier. Que le sang inonde dans leur vie. Que ton sang inonde dans les fondations, dans les familles. Là où il y a les forces du monde des ténèbres. Là où il y a les forces du monde des ténèbres. Que le sang de l'agneau inonde. Et libère son peuple. Et libère le corps du Christ. Éternel, ceux qui sont juges. Ah, papa, tes enfants qui te servent en esprit et en vérité, que le monde des ténèbres accuse, que le monde des ténèbres amène devant Ponce Pilate pour les juger. Ah, Père, que ton sang que tu as versé à Golgotha pour notre liberté, pour la liberté du corps du Christ, commence à opérer maintenant, Père. Que ça inonde toutes les justices du monde des ténèbres, que ça inonde partout qui sont regroupés pour nous juger, pour nous condamner, pour nous accuser. Père, je prie pour moi. Je prie pour mon frère et ma soeur. Éternel, mon Dieu, que ton sang parle à notre faveur. Que ton sang parle à notre faveur. Papa, là on a touché le ministère. Là on a touché le corps du Christ. Là on nous est volé. Là on nous est raclé pour aller enrichir le monde des ténèbres. Ah, ton papa, ton sang inonde là-bas maintenant. Ton sang inonde là-bas maintenant. Pour que toutes les racines sèchent. Avec le corps, avec le sang du Christ. Oui, papa, oui, Seigneur, comme tu avais séché le figuier. Vraiment, Père, que toutes les entreprises sèchent maintenant. Leurs entreprises sèchent maintenant. Leur pouvoir, tout ce qu'ils utilisent pour tenir tes enfants captifs dans leur synagogue. Ah, Père, que cela sèche maintenant. Que ça sèche maintenant. Les racines sèchent maintenant. Les pouvoirs sèchent maintenant.
Le sang de l'agneau qui a été livré pour nous inonde le monde entier, là où il y a ses enfants, les corps, les ministères de Christ, que le diable va entrer, que le diable dit que nous, on ne peut pas parler, que le diable dit que nous, on ne peut pas s'élargir. Ah, le sang de l'agneau inonde. Le sang de l'agneau inonde. Le sang de l'agneau inonde. Oui, Seigneur, on a voulu fermer ta bouche. Ils ont voulu éteindre ton ministère. Ils sont venus t'arrêter, mais c'était déjà tard. Oui, papa, c'est la même chose qu'on a voulu faire avec mon ministère. Mais c'était déjà tard. Tu avais déjà mis ta sémence à moi. Tu avais déjà oint ta servante. Tu avais déjà sémé ton ministère. Ah, papa, que ton sang inonde maintenant. Quelque chose qui appartient à ce ministère quelque part. Ah, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau vient dans ton temple. Le sang de l'agneau dans les temples du monde des ténèbres. Dans les gouverneurs du monde des ténèbres. Les sorciers, les sataniques. Quelqu'un qui doit quelque chose à ce ministère. Le sang de l'agneau vient en mission. Le sang de l'agneau t'engloutit et te paralyse et te sèche. Et que tout ce qui est à moi, à ce ministère, au corps du Christ, ça les retourne maintenant. C'est la déclaration que je déclare. Avec l'autorité qu'on m'a donnée comme ambassadrice, je me place sur le trône du roi de rois et je recommande toutes les bénédictions des enfants de Dieu qui ont été prises pour servir le prince de ce monde. Ces bénédictions sont capturées maintenant par le sang de l'agneau et ça retourne dans leur vie pour servir notre Seigneur. On nous a mis sur cette terre comme les ambassadeurs et on nous a donné tout le nécessaire pour servir notre royaume. Oui, papa, là où on a été faible, là où on a été faible, là où on a péché et le prince de ce monde était entré pour voler quelque chose, papa, la miséricorde. La miséricorde, papa. La miséricorde dans la vie de ma soeur. La miséricorde dans la vie de mon frère. La miséricorde dans ma propre vie, dans ces ministères, Père, miséricorde. Miséricorde, papa. Miséricorde, papa. Miséricorde, papa, pour nous instaurer ce matin. Miséricorde pour nous instaurer ce matin. Ah, papa, nous voulons encore monter sur nos chevals. On veut monter sur nos chevals. Fais-nous monter sur nos chevals. Ah, Père, on veut s'asseoir dans nos trônes. On va encore commencer à gouverner. Oui, papa, une nouvelle onction. L'onction de gouverneur. L'onction du gouverneur. En train de toucher mon frère. En train de toucher ma soeur. Et en train de se renouveler en nous. À ce moment, au nom de Jésus. Ah, Père, ta main descend et commence à frapper tous les principaux, tous les sacrificateurs éternels du monde et des ténèbres. Ils sont frappés. Ils sont frappés. Ils sont réduits à zéro. À ce moment, au nom puissant de Jésus, tout ce qu'ils avaient rendu impuissant, papa est puissant maintenant. Est puissant maintenant. Est puissant maintenant. Est puissant maintenant. Tout ce qu'ils avaient maudit, ah, papa est béni maintenant. Est béni maintenant, est béni maintenant, est béni maintenant. Là, on était limité, on est fort, on est fort, on est fort, on est fort. Là, on ne comprenait pas, on comprend, on est sage, on est intelligent. Oui, Père, le dépôt des ambassadeurs, le dépôt des gouverneurs descend à nous maintenant. Descends à nous maintenant. Nous sommes remplis à jamais. Nous sommes remplis à jamais. Notre vase est en train de déborder. Notre vase est en train de déborder. Ah, papa, dans la vie de tes enfants, dans ma propre vie, dans ce ministère, éternel, les chérubins sont en train de descendre. Les chérubins descendent dans le corps du Christ. Le chérubin descend dans mon ministère. Les chérubins descendent dans la vie des enfants de Dieu pour combattre. Pour combattre, je peux voir les épées. Il y a les épées. Il y a les épées. Il y a les épées pour renverser, pour arracher, pour abattre le monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Il y a la rose. Il y a la rose. Il y a la rose. Il y a la rose.
Il a l'arrosé. Ah oui, le Seigneur en train d'arroser son peuple. Il arrose son peuple. Il arrose l'âme. Il arrose l'esprit. Là où il y avait la sécheresse, il est en train d'arroser. Là où il y avait la sécheresse, là où il y avait les maladies curables, incurables, il y a le sang de l'agneau. Il y a le sang de l'agneau. Il y a le sang de l'agneau. Là où il y avait la mort, la vie en abondance. La vie en abondance. La vie en abondance. Là où tu étais limité, mon frère. Là où tu étais limité, ma soeur. Lève-toi maintenant. Marche. Lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Toutes les handicapés. Levez-vous et marchez. Levez-vous et marchez. Que les aveugles voient. Que les aveugles voient. Oui, commence à voir. Ouvre tes yeux physiques, tes yeux spirituels. S'ouvre maintenant, s'ouvre maintenant, s'ouvre maintenant. Toi qui avais la main sèche, toi qui avais la main sèche, ta main est saurée, ta main est saurée, ta main est saurée, ta main est saurée au nom de Jésus. Toi que tes dents étaient déjà pour, on avait pris tes dents pour amener dans le monde de la sorcellerie. Ah, tes dents te retournent maintenant. 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 Ah, toi qui étais sourd, tu commences à écouter. Tu entends maintenant clairement. Tu entends clairement. Tu entends clairement. Tu entends clairement. Tu entends clairement. Au nom de Jésus, toi qui avais les couples de mémoire, ta mémoire est stable. Ta mémoire est stable. Ta mémoire est stable. Ta mémoire est stable. Toi, qu'on a pris le cerveau d'animal, on a pris ton propre cerveau et on a remplacé ton cerveau avec le cerveau d'animal. Ton cerveau retourne. Ton cerveau retourne. Ton cerveau origine retourne. Tu vas voir clair. Tu ne veux plus oublier les choses. Tu veux être maintenant sensible à écouter, à lire, à mettre la parole de Dieu en pratique. Il y a les cœurs qui sont en train d'être touchés. On touche ton cœur, mon frère, ma soeur. Le cœur de Pierre sort et le cœur de la chair prend sa place au nom de Jésus pour que tu sois conscient que tu es en train d'être contre de ton règne, de ton royaume. Ah, tu ne peux pas tuer ta femme, tu ne peux pas tuer ton enfant, tu ne peux pas donner tes entrailles. Non, mon frère, non, ma soeur, tes yeux souffrent maintenant, ton cerveau retourne maintenant, ton âme retourne maintenant pour que tu vois que le monde des ténèbres est en train de te tromper, le monde des ténèbres est en train de t'utiliser, le monde des ténèbres est en train de te mettre contre de ton Créateur. Tu commences à refuser, tu commences à refuser, tu commences à refuser, tu commences à renoncer les œuvres du monde des ténèbres, tu renonces à la sorcellerie, tu renonces à la magie, tu renonces là où tu es en train de travailler, qu'on t'a donné le droit de travailler là-bas. Tu jettes les clés à terre maintenant, tu jettes les clés du monde des ténèbres et tu prends les clés du royaume. C'est ce que ton serviteur, c'est ce que ton Père te dit aujourd'hui. Retourne à moi. Retourne à moi. J'ai payé un prix élevé. J'ai payé un prix élevé pour que tu sois libre, pour que tu retournes dans ton royaume. Retourne maintenant. Retourne maintenant. Renonce le prince de ce monde. Il ne t'avait jamais créé et il ne peut jamais t'aimer. Oui, parce qu'il ne connaît pas tes valeurs. C'est seulement qui t'a créé qui connaît tes valeurs. Oui, et celui-là qui t'a créé seul connaît ce qui est bon pour toi. Et les projets qu'il a pour toi, ce sont les projets de bonheur, les projets de paix, les projets d'amour, les projets de prospérité. Retourne à lui maintenant. Retourne à lui maintenant. Retourne à lui maintenant. Pour qu'il te comble de tout bien. Il a ses mains ouvertes pour t'embrasser. Cours vers lui maintenant. Cours vers lui maintenant. Cours vers lui maintenant. Il veut t'embrasser. Il veut t'embrasser. Lève-toi, cours vers ton papa. Lève-toi, cours vers ton papa. N'aie pas peur. Satan ne veut rien te faire. Satan ne veut rien te faire.
Il n'a aucun pouvoir sur toi. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Oui, la Bible dit qu'aucun de tes cheveux ne peut quitter sans la permission de qui t'a créé. Donc tu peux lui renoncer. Renonce-lui et cours vers ton papa. Ses bras sont ouverts. Ses bras sont ouverts. Cours, 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 cours. Va l'embrasser. Au nom de Jésus. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce que tu as fait ce matin. Pour ce que tu as fait dans la vie de tes enfants ce matin. L'honneur et la gloire te reviennent, pas seulement maintenant, papa, mais pour les siècles des siècles. Oui, Père, merci, merci pour ce matin. Merci pour cet après-midi. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour mon frère et ma soeur. Merci, Éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es, que ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est tout puissant, Jésus. Ton nom est si grand, mon Dieu. Mamie. Ton nom est si grand, mon Ton nom est infiniment grand. Ton nom est